Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 2 juillet 2024, il est 18 h, c'est l'heure du journal, préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Dans un peu moins de 2 mois, la station du Grand Bornand dans les Aravis va vivre au rythme de son traditionnel festival Au Bonheur des Mômes. Et pour cette 32e édition, c'est le harcèlement qui a été choisi comme thématique principale, avec une idée fixe, sensibiliser et s'amuser. Et puis la première étape de haute montagne du Tour de France s'est déroulée ce mardi entre Pinerolo en Italie et Valloire en Savoie, avec un passage au sommet du col mythique du Galibier. Chloé Lemeur est allée ce lundi à la rencontre des supporters présents sur place aux premières loges. On démarre donc cette édition avec un événement de l'été très attendu. La billetterie du festival Au Bonheur des Mômes a ouvert ce lundi. Cette année, 597 représentations auront lieu pendant 5 jours, du 25 au 29 août prochain. En plus d'être synonyme d'amusement et de fête, ce rendez-vous incontournable organisé au Grand Bornand est également très engagé. Pour cette 32e édition, c'est le thème du harcèlement qui sera au cœur du festival. Kezia Poudou nous en dit plus dans ce reportage. Attention, zone de turbulence cet été au Grand Bornand avec le retour du festival Au Bonheur des Mômes. Pour la 2e année consécutive, cet événement se fera sur 5 jours. Toujours dans l'esprit de leur slogan historique « Lâche tes écrans et viens voir du vivant », l'organisation maintient sa sensibilisation aux dangers liés au digital en s'attaquant à l'harcèlement numérique. Le festival, c'est un lieu du vivre ensemble, c'est un lieu où on se passe des messages, où on réfléchit, mais on s'amuse aussi. Et il y aura une grande manif, ce sera le jeudi 29 août. Alors toute la semaine, on aura des ateliers pour travailler les slogans autour du harcèlement. Ce sera aussi, on va fabriquer ses propres panneaux de manif. Et là, on va faire une grande manif. On va inviter tous les enfants qui sont en vacances, bien sûr, tous les enfants de Savoie, de Haute-Savoie. On va inviter les instits, les parents, les grands-parents, tous les gens qui nous soutiennent, qui nous aident, tous les élus qui seront là aussi. Et on va faire une belle manif du vivre ensemble contre vraiment que cette rentrée scolaire, elle se passe sans harcèlement et de la tolérance à la différence. La transmission et la transgénération seront également abordées auprès des enfants et pour cela, quoi de mieux que l'art et l'humour. Parmi les spectacles coup de cœur d'Alain Benzoni, directeur du festival, Faux Plafond, qu'il qualifie de phénomène musical en devenir. Le concept est simple, faire de la musique avec des objets du quotidien ou encore Ultra Saucisse du Théâtre des Marionnettes de Genève. Ouais, Charlie, et c'est l'histoire d'une chipolata qui s'est fait pipi dessus à l'école et la saucisse de Morteau, le saucisson de Lyon et le jambon d'Aoste se moquent d'elle. Et à partir de là, voilà l'histoire. Et c'est tout avec des marionnettes charcutières. Et c'est vraiment magnifique. Au total, le festival va accueillir 84 compagnies et 597 représentations se joueront du 25 au 29 août. Et tout a été pensé pour convenir à un très jeune public. Quand on s'adresse à des gamins, par exemple si on s'adresse à des petits, c'est 50 personnes maxi. On ne mélange pas les 4 ans avec les 10 ans. Donc il y a des tranches d'âge, alors tout ça je fais très attention quand je sélectionne les spectacles et je ne les mets pas n'importe où, n'importe comment, c'est important. Si on veut que ça passe bien et voilà, et ne pas prendre les gamins pour des porte-monnaies à pattes et pour des imbéciles. À noter que cette année, le lancement du festival le dimanche 25 août est avancé. Le rendez-vous au Chinaillon est donné aux alentours de 10h30 pour un départ de la parade à 11h. C'est le grand rendez-vous des passionnés de cyclisme chaque année. Il y a quelques jours, le peloton du Tour de France était lancé depuis l'Italie pour le grand départ. Ce mardi 2 juillet, le peloton justement de la Grande Boucle est arrivé en métropole. Et c'est au col du Galibier, entre les Hautes-Alpes et la Savoie, à plus de 2600 mètres d'altitude, que les coureurs ont fait un passage express devant de nombreux fans de vélo. Certains sont d'ailleurs installés sur les bords des routes depuis plusieurs jours dans leur camping-car ou dans leur véhicule. Pour ne pas rater ce moment tant attendu, Chloé Lemeur est allée les rencontrer sur place ce lundi. Reportage. Ils sont des dizaines, parqués sur le bord des routes à attendre le jour J. Au col du Galibier, dans quelques heures, les coureurs du Tour de France vont faire un passage express devant leurs yeux. Et chaque année, c'est un grand moment d'effervescence pour ces fans venus les soutenir. Ici, toutes les nationalités se retrouvent et parmi eux, il y a bien sûr les grands fidèles. Nous sommes déjà en France pour voir le Tour de France. Oh, combien de fois? 6-7 fois. Nous étions sur le Croix de Fer, 3 fois le Galibier et encore d'autres. Au Tour de France, on va dire depuis quasiment l'âge de mes 20 ans. Quand ça passait à côté de chez moi, on y allait pour récupérer
comme tout le monde, récupérer un t-shirt, récupérer tous les gadgets qu'ils peuvent jeter. Et puis donc là, c'était l'occasion de faire un grand col cette année, quasiment au sommet du Galibier. Donc là, à 1 kilomètre, on est bien. L'année dernière, Didier a même eu la chance de repartir avec des souvenirs qui le suivent jusque dans ses balades. J'étais parti en Alsace. On est monté dans la Bosse juste avant l'arrivée. Et là, il y a eu le ravitaillement, le dernier ravitaillement. Et le Pogacar m'a donné son bidon quasiment en main propre. C'est collector. Pour d'autres campeurs, l'expérience est-elle récente, voire même première? Mais ils sont unanimes. Ici, on atteint dans la bonne humeur. On s'amuse, on rigole, quoi. C'est la convivialité. Bon, et puis entre copains, c'est quelque chose de super, quoi. Voilà. C'est la deuxième étape qu'on fait et j'espère qu'on en fera plusieurs. C'est un endroit magnifique ici, c'est parfait. Et il y a beaucoup de sportifs, donc c'est top pour eux. Les gens sont super gentils et puis c'est chouette de pouvoir parler et passer du bon temps ensemble. Côté emplacement, si plusieurs camping-caristes se sont installés en contrebas, c'est tout en haut du col près du refuge que les plus malins ont su se faire une place. Moi je devais courir aux Deux Alpes vers le 16 juin et du coup je voulais visiter un petit peu avant qu'on arrive le Galibier parce que c'est juste à côté. Et on s'est arrêté boire un coup avec ma femme et puis on a discuté avec les patrons et ils nous ont proposé une place sur leur parking. Et du coup, vu qu'ils nous ont proposé une place pour se garer, parce qu'on sait que c'est un peu chiant pour trouver une place pour se garer. Et gentiment, ils ont proposé leur parking et on s'est dit pour vous remercier, voilà, on stationne et on viendra manger chez vous ce soir pour les remercier, quoi, pour faire tourner le commerce. Désormais bien installés, il ne leur reste plus qu'à patienter avant de voir passer la grande boucle, qui terminera cette 4e étape mythique à Valloire, avant de repartir direction l'Isère le lendemain. Et puis justement d'un point de vue sportif, le Slovène Tadej Pogacar s'est imposé ce mardi après-midi à Valloire sur cette 4e étape. Il reprend du coup le maillot jaune à l'équatorien Richard Carapaz. Et puis toujours en sport, nous vous en parlions dans notre édition de lundi, les Black Panthers de Thonon-les-Bains sont devenus champions de France de football américain pour la 5e fois de leur histoire ce samedi en battant le Flash de la Courneuve sur le score de 37-33. Nous avons pu joindre en visioconférence Benoît Sirouet, le président du club au Savoyard, un dirigeant forcément comblé. On l'écoute. Je pense qu'avec ce 5e titre, les Black Panthers rentrent dans l'histoire de ce sport et même du sport tonnonnais tout simplement, chablaisien. Depuis 2007, on est en première division et premier titre 2013. Et entre 2013 et aujourd'hui, c'est 5 titres. Donc, je crois 7 finales jouées. Que chaque année, les équipes ne sont pas les mêmes. Il y a des effectifs qui bougent. Donc, c'est pas tous les mêmes joueurs sur le terrain chaque année. Donc, oui, effectivement, on est dans la continuité, on est dans la stabilité, malgré que, il y a ces changements. Donc, ce qui veut dire qu'encore une fois, je vais me répéter, mais tout ça, c'est le travail du staff. Et puis, le club qui met les moyens pour que tout fonctionne et que tout soit chaque année toujours au même niveau, quoi. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est peut-être la plus belle finale que j'ai vue depuis très très longtemps. Un score parfait, serré, avec beaucoup de points, dans un beau stade à Perpignan. On peut d'ailleurs féliciter le club local des Grizzlies de Perpignan qui joue en première division, qui malheureusement n'a pas pu accéder à la finale. Pour l'organisation, c'était vraiment très très bien. Et puis effectivement, c'est avec des matchs comme ça qu'on peut bien sûr intéresser le public qui est quand même de plus en plus nombreux. Nous, on le voit au stade à Thonon, on fait régulièrement 1000-2000 personnes. Donc voilà, c'est en train de vraiment se démocratiser et c'est grâce à des matchs comme celui-ci, des finales comme celle-ci qui va effectivement donner du crédit à notre sport. On est aussi un club formateur parce que je rappelle que nos U20 ont été en finale nationale cette année, ce qui est là aussi un sacré exploit. Donc vraiment, c'est un travail à tous les niveaux au sein du club. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Merci à Kezia Poudou pour la réalisation. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paulme et son bulletin météo. Retour de l'information ce mercredi à 18h avec une édition tout en images. Et toujours ce mercredi, vous retrouverez tout au long de la journée sur notre antenne et sur notre page Facebook des émissions politiques avec les différents candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.